la manifestation samedi. Donc, on en a parlé au départ. Effectivement, la semaine dernière, il y a des personnes qui ont eu des amendes du côté d'école militaire. 403 personnes, hein. C'était plutôt école militaire, non, pas 400? Il n'y avait pas 404 personnes. Donc quelques personnes, ouais. Ça, je pense que c'est des chiffres qui ont été émis. Je te parle du chiffre qui a été donné. Mais par qui? Par qui? Sur les réseaux. Ça a été donné par quelques personnes qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est qu'on aille rejoindre le rang des manifestations déclarées. Donc ça peut être émis ou par le préfet allemand et ses affiliés, ses subordonnés, ou par des personnes parmi nous, des gilets jaunes, qui n'ont qu'un intérêt, c'est qu'on rejoigne leur manifestation déclarée, mais qui ne sont même pas des parcours qu'elles déposent. Ce sont des parcours qui sont imposés parce que ce gouvernement, son préfet, etc. ne propose pas, il impose des parcours. Donc ces personnes qui n'œuvrent que pour leur petit objectif personnel ou pour des raisons d'ego, au lieu de se rallier au plus grand nombre, eh ben, peut-être qu'elles vont courir le bruit qu'il y a eu 404, il n'y a pas eu 404 personnes sur la place à l'école militaire. J'y étais présente, franchement non, c'était bien en deçà, mais il y a eu des amendes. Donc, il y a Opération Spéciale Gilets jaunes, je crois sur sa page, qui a posté des modèles de contestation pour ceux qui ont été amendés à Palais-Royal. Les organisateurs ont eu l'information que la manifestation était interdite une fois qu'ils étaient arrivés sur place. Donc les manifestants n'étaient pas au courant. Ils ont été au courant en même temps que les organisateurs quand ils ont sonné la dispersion. Donc ils peuvent jouer sur ça. Il y a un modèle. Il y a un autre modèle pour ceux qui ont été amendés du côté d'école militaire. Ces rues-là ne faisaient pas partie des rues qui ont fait l'objet d'un arrêté. Donc, je suis désolée, il n'y a pas d'arrêté. On a le droit de circuler librement. Donc il y a eu deux modèles de lettres. Vous utilisez ces modèles selon les cas et une fois que vous recevez vos convocations, vous adressez ce courrier de contestation. Pour samedi, moi j'invite tout le monde à aller sur les lieux de pouvoir, aller à la manifestation qui cible les lieux de pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit toujours relégué. Il y en a marre de cet ostracisme qui veut que les gilets jaunes ne soient pas visibles dans les quartiers, les très beaux quartiers, parce qu'il n'y a pas uniquement que les lieux de pouvoir. C'est-à-dire que les gueux, on ne peut pas les voir dans les beaux quartiers. Les gueux, il faut les reléguer. Les gueux, il faut les reléguer dans les quartiers populaires. Je ne vois pas pourquoi on irait emmerder les petits marchands. Pourquoi on irait emmerder les quartiers populaires. Emmerder, c'est un bien grand mot, mais je ne vois pas pourquoi on irait dans les lieux populaires, quartiers populaires. Et en plus, on a le soutien massif de cette population. Ce que veut l'Allemand nous reléguant là-bas, et sachant que des fois, il se passe des choses à l'initiative de certains casseurs, Black Bloc, pseudo-flics, qui viennent foutre le bordel. Parce que je remets en question certains Black Blocs. Je ne suis pas sûre que derrière certains Black Blocs, ce soient des individus lambda. Je pense qu'il y a des choses qui sont ciblées. Et quand il se passe ce qui se passe dans les quartiers populaires, c'est pour que justement ce mouvement devienne totalement impopulaire aux yeux même de ceux qui nous soutiennent. Donc non, et en plus il n'y a pas de revendications à porter. Nous, nos revendications, elles sont claires et on doit les porter devant les ministères, devant les lieux de pouvoir, là où on doit être face à nos interlocuteurs. Nos interlocuteurs, ce ne sont pas les forces de l'ordre, ce ne sont pas les personnes à côté, même si on les sensibilise, c'est vraiment ceux qui doivent répondre aux besoins du peuple, c'est-à-dire ceux pour qui vous avez voté. Je rappelle quand même, la Constitution est très claire, le gouvernement doit répondre aux attentes du peuple, il ne doit pas répondre aux attentes de Bruxelles, de la Commission européenne, de l'élite mondialiste, de l'oligarchie mondialiste, il doit répondre aux attentes du peuple. Donc on se retrouve là-bas. Et après, on verra ce qu'il en est une fois sur place. Voilà. Alors, il faut savoir que... Tu ne nous as pas dit là-bas, c'est Palais-Royal toujours? C'est Palais-Royal. C'est Palais-Royal. Il faut savoir que samedi dernier, il y a eu une manifestation qui s'appelait Vélorussion. C'est-à-dire des manifestants ont manifesté en vélo. On va passer par là. Les pseudo-écolos. Ils ont manifesté en vélo, mais leur manifestation n'était pas déclarée. Donc si on nous dit, parce qu'en France, c'est un peu de manière récurrente, que ce soit dans les médias, pour justifier cette répression qui nous est faite, et pour nous obliger à déclarer, on nous dit, mais c'est comme ça, c'est dans le droit français, on doit déclarer, sinon vous êtes dans l'illégalité. Moi j'aimerais comprendre pourquoi les écolos ne sont pas obligés de déclarer, pourquoi ils se rendent dans leur... Non mais c'est hors champ légal, et pourquoi nous, gilets jaunes ou autres manifestants, nous devons... Non, gilets jaunes surtout, nous devons déclarer. Samedi, il y a une manifestation qui est initiée. Je sors, voilà. Il y a une manifestation qui est initiée dès 8h du matin, Trocadéro.
parvis des libertés et des droits de l'homme, mais elle n'a pas été déclarée rassemblement festif de soutien aux citoyens de la Convention pour le climat. Donc la Convention, la Convention pour le climat, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort, soi-disant. Il y a 67 millions de Français. Sur les 150 citoyens, ils ont réussi à tirer au sort hasardeux Priscilla Ludowski, Fawzi Lelouch. Une fois, je dis bon, allez, ça peut être un hasard, mais deux, je trouve que ça fait louche. Tu vois? Donc les deux vont pas participer, mais qu'on ne nous fasse pas croire que ce sont des tirages au sort. Donc il y a eu un rassemblement en soutien à ces personnes-là de 8h à 18h. Donc accueil devant le palais d'Iéna, les 150 citoyens tirés au sort. Ensuite, eux vont participer donc à cette convention et à l'extérieur, les gens en soutien vont manifester. Je ne vois pas pourquoi eux, à quel moment ils ne doivent pas déclarer et pourquoi nous avons l'obligation de déclarer. Là, on peut les attaquer. Donc les avocats qui sont dans la rue pour lutter pour leur petite caisse et leur petite corporation, il serait bien qu'ils se saisissent justement de cette situation pour faire une jurisprudence, pour attaquer maintenant de manière frontale, parce que ce qui se passe en France, les abus de pouvoir, le racisme dont nous faisons l'objet, les attaquer pour discrimination, sont les éléments. À chaque fois que je vois un patient, je vois C'est leur une job, impatience. c'est pas le mien, Et sa santé s'éteint, là où il n'y a plus de dépenses. parce que nous n'avons pas les outils. Moi, je suis pas avocate. Donc, ils ont les moyens aujourd'hui d'attaquer le préfet, d'attaquer le gouvernement sur l'attaque aux libertés fondamentales des manifestants. Donc voilà. Merci.